5 cœurs en sursis de Laure Manel, lu par Françoise Cadol, Charlotte Campana et Cyril Romoli. Ma fille est en garde à vue. Je dis « ma fille » comme si je n'en avais qu'une, alors que c'est faux, j'en ai deux. Une qui vit près de moi, mon aînée Catherine, 37 ans, Maria Marc, mère de 2 charmants enfants, Anaïs et Florian, et une autre, Nathalie, 28 ans, nutritionniste à Grenoble, célibataire sans enfant. Catherine est en garde à vue, donc. Comment est-ce possible? J'ignore ce que les policiers peuvent avoir contre elle. J'imagine qu'on ne place pas des gens en garde à vue sans avoir un minimum de soupçon. En tout cas, il y a forcément une erreur. Catherine en garde à vue, c'est absurde. Cela ne peut pas avoir de lien avec l'affaire de cette femme retrouvée poignardée. Le fait qu'elle fréquentait le même cours de yoga n'est qu'une coïncidence. Quand je pense que la victime aurait pu être ma fille, ça me glace le sang. Marc m'a téléphoné cet après-midi, sous le choc. Il ne m'a pas dit grand-chose, seulement « Catherine a été placée en garde à vue et je suis convoquée pour une audition. Pouvez-vous venir à la maison après l'école? Il est possible que je rentre tard. » Je n'ai pas eu le temps de poser des questions, il avait déjà raccroché. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Je me suis assise. J'ai réfléchi. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées, de réaliser. Ma fille placée en garde à vue. Je me répète cette phrase complètement surréaliste pour qu'elle s'imprime dans mon cerveau, pour finir par l'intégrer. Mais je n'y arrive pas vraiment. Ça ne cadre pas avec la réalité. Ça n'est pas ma fille. Catherine, quand même! Se rendent-ils compte à quel point ils font fausse route? C'est Catherine! Une femme bien sous tout rapport, bien mariée, bonne mère de famille, dévouée, investie dans la communauté, qui donne de son temps à des organismes humanitaires. Elle a la classe et la générosité. Je ne vais pas prétendre qu'elle n'a que des qualités, mais enfin, comme tout le monde, elle a ses défauts. Une humeur un peu changeante, certainement liée aux hormones, une tendance à s'énerver un peu vite, c'est tout. Aucun casier judiciaire. Rien qui justifie de l'envoyer en garde à vue, c'est absurde. J'ai essayé de rassurer les enfants, de relativiser la gravité potentielle du double événement du jour. Une mère en garde à vue, un père auditionné. C'était plus facile avec mon petit Florian. Anaïs est moins naïve. Elle a déjà 13 ans et elle est loin d'être bête. Même si elle ignore, tout comme moi, les méandres, les mécanismes, les rouages des procédures judiciaires, elle se doute que tout ceci ne signifie rien de bon. Au dîner, j'ai essayé de les gâter. Je leur ai cuisiné mes coquillettes au jambon et au gruyère, avec beaucoup de fromage. Florian aime quand ça fait des fils. Anaïs avait l'estomac noué. J'ai essayé de la rassurer. Je n'arrêtais pas de répéter « C'est une erreur, ils vont la relâcher. » Ils n'ont rien contre elle, la garde à vue va être levée. C'est évident. Elle ressortira libre. Sans doute un peu choquée par l'expérience, mais libre. Cela ne doit pas être une partie de plaisir de se retrouver face à des policiers qui vous considèrent comme une criminelle. Anaïs hochait la tête. Elle est comme moi. Elle a confiance en sa mère. Mais elle craint une erreur de la police. Toutes les deux, nous étions convaincus que cela n'avait rien à voir avec le corps retrouvé dans les marais. Ce n'était qu'une coïncidence temporelle. Catherine et Marc étaient entendus pour une autre raison, une autre affaire, mais pas celle-là. Nous avons dit à Florian de monter se mettre au lit pour ses lectures du soir, avant de nous poser devant le journal TV régional, une angoisse sourde au ventre. L'information n'a pas tardé à tomber. Une femme a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Béatrice Lancier. Son mari est actuellement auditionné. Les images à l'écran montraient les marais de Tadon, les voitures de la police dépêchées sur place, des voisins de la victime qui disaient tout le bien qu'ils pensaient d'elle. Une dame s'essuyait les yeux en balbutiant « C'est pas possible, mais quel monstre a pu faire ça ?» Anaïs s'est tournée vers moi, décomposée. « Maman n'est pas un monstre, lui ai-je asséné. Ce n'est pas elle qui a fait ça, tu m'entends ?» Je me suis rendu compte que je la pointais du doigt, comme si je la menaçais, elle, comme si elle était du côté des accusateurs. Je vais devenir folle.
Si Catherine ne ressort pas libre de sa garde à vue, c'est sûr, je vais devenir folle.